Entendez-vous bien? Oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette assemblée du Conseil cette assemblée régulière du Conseil d'administration du mercredi 5 septembre. Je vais vous présenter les membres du Conseil qui siègent à mes côtés, ainsi que de la haute direction. Donc, en commençant par votre gauche complètement, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté. Monsieur Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Monsieur Édouard Janisewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Madame Monica Ricourt, qui est conseillère d'arrondissement à Montréal-Nord. Monsieur Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Monsieur Carl Desrosiers, qui est le directeur général de la société. Et à ma gauche, à votre droite, par rapport à moi, Monsieur Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la STM et conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle jeune de la STM, M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Lachine, Mme Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et directrice exécutive des affaires juridiques, et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. Comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis que je suis président du conseil d'administration de la STM, je prends toujours un petit peu de temps en début de conseil pour vous donner les dernières nouvelles de ce qui s'est passé au cours du mois précédent ou des mois précédents, puisque aujourd'hui, on est le premier conseil de la rentrée automnale et conséquemment, il s'est passé un certain nombre de choses cet été. La première, qui est une très triste nouvelle. Le 14 août dernier, un chauffeur du centre de transport La Salle, M. Sylvain Ferland, âgé de 49 ans, a perdu la vie alors qu'il était en devoir. Ce n'était jamais arrivé avant à la STM, mais ça a causé toute une commotion au sein de notre organisation qui se dit, et souvent avec raison, comme une grande famille. Il était à l'emploi de la STM depuis 1989. Les membres du conseil d'administration, de la haute direction, tous les employés ont transmis leur plus sincère sympathie aux proches éprouvés, et plus particulièrement à la conjointe et à la sœur de M. Ferland, qui sont aussi chauffeurs à la STM. Les funérailles auront lieu le 11 septembre prochain à 13h30. Et je vais vous demander de garder une minute de silence pour réflexion ou prière. Donc, je demande au conseil d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Ouverture de la voie réservée sur Saint-Jean. Comme vous le savez, nous avons déployé des nouveaux services dans l'ouest de l'île de Montréal, 4 nouvelles lignes qui ont été mises en place et qui s'accompagnent de mesures prioritaires pour bus, dont les voies réservées. Une a été mise en place sur le boulevard Saint-Jean. Elle est d'une longueur de 6 km. Elle a été déployée entre les boulevards Pierrefonds et La Brosse en direction du sud de 6h à 9h30 le matin et en direction nord de 15h30 à 18h30 en semaine.
Et nous avons également fait un travail de synchronisation des feux. 4 lignes ont été déployées, 4,25, 4,65, 75 et 4,85. Et tout ça est dans le cadre du projet de mitigation Turco, qui est la grande réfection de l'échangeur autoroutier. Opus, avec la puce, si vous êtes détenteur d'une carte Opus, vous pouvez donc acheter dans des boîtes automatisées, donc des titres de transport, les télécharger dans votre carte, et les nouvelles technologies de carte à puce ont fait en sorte que nous avons donc modifié, selon des recommandations, entre autres d'accessibilité universelle, l'appareil est muni d'une fonction sonore maintenant. Et les personnes qui ont des limitations visuelles pourront brancher leur casque d'écoute au terminal pour entendre les indications et compléter leurs transactions. La STM tient à souligner le travail que nous avons fait avec l'Institut Nazareth et Louis Braille et l'Agence métropolitaine de transport pour réaliser ce projet. Travaux à la station Champ-de-Mars et Lionel-Groulx. Champ-de-Mars, bien sûr, vous avez suivi ça au cours des dernières années, c'est la construction d'un nouveau centre hospitalier universitaire qui est attenant à la station Champ-de-Mars. La partie du tunnel qui relie l'hôpital à nos infrastructures a été complétée et maintenant, nous allons faire notre partie de tunnel avec une acquisition de terrain. Et donc, les travaux vont commencer très prochainement, de façon donc à munir cette station d'ascenseurs pour permettre aux gens à mobilité réduite d'y accéder plus facilement. Du côté de Lionel-Groulx, je vous le mentionnais tout à l'heure, 4 lignes ont été développées dans l'ouest de l'île pour la mitigation Turco et nous avons décidé donc avec le ministère des Transports de concert avec l'arrondissement et la ville-centre de modifier les abords, de bonifier l'aménagement paysager autour de Lionel-Groulx et de tenir compte à la fois du déambulatoire des piétons et des cyclistes dans ce coin-là pour tenir compte de l'afflux des stations, pas des stations, mais des bus qui vont s'y rendre. Ma campagne Ma Voix STM, c'est une campagne qui a été lancée, Mme Vaillancourt, il y a 2 semaines, à la fin du mois d'août. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous avons donc des membres du conseil qui représentent la clientèle. Nous avons un service comité à la clientèle présidé par M. Rotran. Nous conduisons des groupes de discussion avec notre clientèle. Nous avons également des sondages qui sont faits à l'occasion. Là, c'est une formule nouvelle qui a été utilisée dans d'autres sociétés, pas énormément, mais qui vous invite à vous inscrire sur Internet et à devenir, dans le fond, un informateur au sens où nous allons vous solliciter plus spécifiquement pour des lignes de bus, pour des stations de métro que vous fréquentez. Ce que nous voulons avoir, c'est une information encore plus pertinente et précise sur les déplacements des gens. Bien sûr, quand vous acceptez de devenir membre de ce panel Internet, bien, il y a des règles de confidentialité auxquelles on va être tenu envers vous, mais ça va nous permettre au cours des prochains mois et des prochaines années d'avoir encore une appréciation plus pertinente sur les besoins de notre clientèle. Et je termine par une enquête qui a été publiée dans la presse, mais qui est une enquête de Angus Reid auprès de 1600 personnes à travers le Canada, à qui on demandait, ces enquêtes-là valent ce qu'elles valent, mais quand elles sont en notre faveur, on en parle, c'est-à-dire que des sociétés de transport de Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, c'est celle de Montréal qui reçoit le plus haut taux d'appréciation de la population en général, donc en qualifiant d'extraordinaire le transport collectif à Montréal. Vous me direz, c'était 56%. On a encore du travail à faire, on le sait, mais par rapport à des villes comme Vancouver, qui a une bonne réputation, Toronto avec le TTC et Metrolink qui a une bonne réputation, ben ça nous faisait, les efforts qu'on a fait depuis quelques années portent fruit en matière de service clientèle et d'amélioration de service. Donc, ça faisait le point sur les quelques nouvelles des derniers mois d'été. Je vais de ce pas ouvrir la période de questions. Je tiens à vous informer que nous sommes en web diffusion, donc vous êtes sur Internet, comme les membres du Conseil d'ailleurs. J'ai devant moi d'ailleurs plusieurs questions qui portent sur un article à l'ordre du jour du Conseil de ce soir.
Il y a 2 règles, je vais les rappeler. Premièrement, quand plusieurs questions portent sur un même point, l'habitude du Conseil, c'est de ne prendre que 3 questions. Et après, s'il y a développement à faire, et vous avez ça dans la plupart des conseils, là, on prend 3 questions et on revient s'il y a matière à compléter. Deuxièmement, le conseil d'administration prend des décisions qui vont venir à la suite. Nous n'avons pas habitude de discuter de la prise de décision tant qu'elle n'a pas été faite et nous ne négocions pas, bien sûr, avec les intervenants. Je tiens à le rappeler parce que lorsque les premières personnes poseront les questions, je leur redirai ces mêmes éléments. Donc, j'ai Mme Gaëtane Grenier, au transport adapté, qui a une question concernant les centres d'appel. Bonjour. Bonjour, Mme Grenier. Attendez, je parle pas assez fort, là. Bonsoir. Bonsoir. On vous entend bien. Moi, je suis contente de revenir vous voir, tous vous autres. Mon Dieu, que je suis fière de toutes vous. Vous êtes tous présents pour ça. Bravo. Bon, il y a des membres qui vont devoir s'absenter ce soir. Il y a un conseil d'arrondissement, tout ça, mais on est tous là pour vous écouter. Allez-y. Bon. Je viens pour le transport adapté, le centre d'appel. Oui. Dimanche, le 26 août, j'étais à l'oratoire de Saint-Joseph, puis j'étais dans une boîte téléphonique, puis j'essayais de rejoindre, à 1h10, j'essayais de rejoindre le centre d'appel, et c'était de la musique. Aucune réponse. À 1h16, je décide de raccrocher. Je suis debout, je dois aller m'asseoir. À 1h20, autre appel, 5 minutes de musique. Réponse. L'agent est très poli et je lui fais la remarque. Pourquoi avez-vous pris tellement de temps pour me répondre? Il y a un long silence, il ne me l'a pas dit. La station debout, pour moi, c'est très difficile. Je suis debout, mais c'est difficile. Le transport adapté doit faire des coupures, je le sais. S'il vous plaît, Monsieur le Président, dites-leur de ne pas le faire sur le dos de la clientèle, s'il vous plaît. C'est une demande spécifique. Oui, mais vous m'apprenez une chose, on ne fait pas de coupure au transport adapté présentement. On a une croissance de 5, 7, 10 % par année et donc, au contraire, on doit se doter de nouveaux systèmes pour mieux répondre au public. Mais quand vous spécifiez l'heure comme ça à chaque fois, ça nous aide à voir ou à analyser, nous, ce qui s'est passé spécifiquement. Ce qui est intéressant, j'ai l'échantillon de toutes les heures, là, mais je ne les donnerai pas là, parce que Monsieur le directeur du transport adapté, je l'ai rencontré avant, puis il a fait une photocopie de tout ça. Il dit qu'il va s'en occuper déjà. OK. Fait que ça, c'est bien. OK. Donc, votre présence, vous avez retransmis le document. Et puis, comme je le dis à tous ceux qui sont ici pour poser des questions, chaque question posée par le public fait l'objet d'un suivi au conseil d'administration et d'une réponse qui vous est donnée. Merci. Donc, le 26 août. Et est-ce que vous étiez à un arrêt de bus à ce moment-là? Est-ce que vous étiez, pas un arrêt de bus, mais un arrêt à l'intérieur pour vous asseoir, non? Une cabine. Une cabine téléphonique, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège. Puis pas de banc à côté. Puis... OK. Bon. Est-ce que vous avez... OK, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Grenier. Merci. J'ai M. Laufer. Veuillez m'excuser, M. Laufer. Donc, une question sur le circuit 161. Et donc, allez-y, monsieur. Vous pouvez poser votre question en anglais. On y répondra, M. Rotran ou moi-même en anglais. Allez-y. Ou un membre de la direction. No problem. My question to you, can you tell us when the 161 will move from Kildare to the avenue, then it'll turn back on Kellard? I spoke to Mr. Senecal this morning. I had a meeting. He's been in contact with Mr. Gary Bernard for many months regarding this. What I'd like to find out is they gave him a date in January when they'll try to bus on the New Street, the Avenue. Do you have a date in January and a time? Okay, I will ask Mr. Rotran to answer. Okay. Right. And it's not the 162 I'm talking about. It's the 161. 161. Okay. Right now, we don't have a definite date. We haven't actually agreed to do this. Côte Saint-Luc hasn't actually formally requested a bus route change, and we haven't formally studied it. It hasn't come to the committee that would recommend it to the board. And if the board did accept it, there would be a delay because we're obliged to give the drivers a certain
notice in advance of route changes. But having said that, to situate this dossier, the City of Côte St. Luc has authorized the demolition of a large part of what was formerly known as the Cavendish Mall. The southern end of that mall is being redeveloped as housing. A new grid of streets is going up, and new houses are being built. The construction is hardly begun. I don't think it's going to be ready for an awfully long time. So I don't think it's this year that there's going to be a bus route change. If there is going to be a change, and we study it and we agree that it needs to be done, it'll probably be done end of 2013 or 2014. I can't see a way that this project is going to be finished in the next couple of months. I happened to be there a few days ago, and there were only a couple of houses that were actually built on the site. And the roads were not paved, and the infrastructure was not put in. The avenue is paved. I just wanted to let you know from the one that goes on alongside the Scotia. Second question, do you have any idea, I know it may be early, it's September, do you have any idea what the fare structure is going to look like for the year 2013? No, not at this present moment. We will present at the, not City Council, but a specific commission of the agglomeration next week, the overall budget, but on a large approach. The board will decide that by end of October. Usually we take into account a number of elements like les indices du coût de la vie transport. It's the consumer index in the transport center, the rate of inflation. That we will use to establish the increase of fare, and it won't be, it's an average. It's not the same increase depending if it's a CAM, a monthly CAM, or specific tickets. One of the decisions we've already made is that the basic fare of $3 and $2 will stay the same, but then we will look at the other fare we've got. Can I make Mr. Lawfer, I'd just like to add something. You asked a similar question a year ago about the 2012 fares, and the response we gave at that time, you said, I distinctly recall that you were quite satisfied with it. Our goal is to pursue our strategic plan and to grow our ridership. Our goal is to increase services and adding hours of service and more frequency. And we think it's fair for the riders to pay a share of that. And you said that you agreed with that approach, and I think most people do. A better transit system, a larger transit system, but one that remains really affordable, particularly in comparison with the rest of the Canadian norm, I think is one that most Montrealers would support. Thank you. Thanks, Mr. Lawfer. Je vais demander donc à M. Patrice Ryan, donc concernant un des points à l'ordre du jour. M. Ryan. Bonjour mesdames, messieurs. J'ai entre les mains un article du Journal de la Presse d'hier. J'imagine que vous l'avez vu déjà. Il y a apparemment là, un contrat qui va être adjudiqué au point 3.3. C'est le point sur lequel il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions, si je comprends bien. Apparemment, la société s'apprête à dépenser 25 millions de plus qu'elle aurait pu dépenser pour un produit qui semble être satisfaisant ailleurs. J'ai une implication dans le dossier avec un des soumissionnaires, je vous le dis tout de suite, donc je ne suis pas complètement indépendant ici. Les soumissionnaires ne sont pas informés des raisons pour lesquelles ils auraient été exclus, donc ma question c'est, comme il s'agit d'argent public, pourquoi est-ce que la société s'apprête à payer 25 millions de dollars de trop pour ce contrat? OK. Donc, M. Ryan, ce que je comprends, c'est que vous avez la responsabilité des relations publiques pour un des soumissionnaires. Exactement. Et donc, quand vous parlez de montant d'argent, c'est votre interprétation. Le Conseil, et je l'ai dit au tout début, ne discute pas de ces choses-là sur la place publique avant sa décision. La responsabilité du Conseil, c'est de s'assurer que la haute direction a suivi tout avec la plus grande rigueur, toutes les étapes menant à la décision que nous allons prendre ce soir. Quand ce que vous nous dites, c'est votre analyse du dossier, mais il y aura à la suite de rencontres, habituellement c'est fait, avec les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus pour des raisons techniques ou des raisons d'admissibilité ou d'homologation. Monsieur Desrosiers. Demain, vous allez recevoir une invitation pour décrire en détail avec nos spécialistes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y en est, puis ils vont répondre à toutes vos questions. OK. Je vous remercie pour cette réponse. Je peux peut-être dire, ma question s'adressait au Conseil. Je me demande simplement si les membres du Conseil sont à l'aise avec l'idée
aujourd'hui de prendre cette décision-là. C'est de l'argent public, il y a 25 millions de dollars qui sont en jeu. C'est très clairement expliqué dans le journal. Oui, Monsieur Ryan. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas, prendre le temps de faire ce que M. Desrosiers propose avant que vous fassiez, que vous preniez cette décision. Je préside le conseil et je suis le porte-parole du conseil. Et le conseil... Je pose la question simplement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire ce soir? Le conseil va prendre une décision à la suite. Le conseil est dûment informé. Je peux vous en assurer de la décision qu'il prend. Je vais inviter M. Deslauriers sur une question concernant le système de comptage des passagers. Ça, c'est peut-être technique, monsieur. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Alors, mon nom est Pierre Deslauriers, de la compagnie Infodev. Oui. Nous sommes une compagnie québécoise qui fabriquons des systèmes de comptage de passagers. Et nous avons équipé la plupart des villes du Québec et du Canada, aux États-Unis et en Europe. Et dans ce projet-là, nous, on ne pouvait pas soumissionner directement pour l'item 3.3. Donc, vous parlez toujours de 3.3. Oui, c'est ça. Parce que nous avons déjà un système de comptage de passagers là-bas. OK. Fait que vous avez un système de comptage de passagers et il y a d'autres firmes dans le monde, dont la nôtre, qui auraient aimé ça participer au processus. Alors, au début du processus d'appel d'offres, il y avait une firme de nommée qui était la firme que vous avez actuellement, qu'il fallait absolument que les fournisseurs se procurent de ce matériel-là, qui est, à notre avis, plus coûteux que le matériel que d'autres peuvent offrir. Et puis, par la suite, plus loin dans l'appel d'offres, suite à des lettres que nous et d'autres avons écrites, le processus a changé. Mais malheureusement, on ne pouvait pas soumissionner ou répondre aux besoins des autres fournisseurs qui nous appelaient. Alors, je veux tout simplement porter ça à votre attention, que d'autres soumissionnaires n'ont pas pu se procurer du matériel, comme par exemple, vous avez déjà des équipements, mais qui coûtent peut-être, j'ai entendu parler à peu près de 14-15 000 $ au lieu des produits qui sont de l'ordre de 2-3 000 $. Oui. Alors voilà la situation. Je voulais juste vous en informer que c'est ça qui s'est passé dans le processus. Soyez assuré, M. Deslauriers, que la haute direction a fait une recommandation avec tous ces éléments-là, suite à un comité impartial qui a analysé les soumissions. Alors, ma question était, vu que c'est une option dans le projet, est-ce que c'était possible de scinder cette option-là et par la suite retourner en processus avec des fournisseurs habituels? Okay. Ce qu'on nous a, la haute direction et les responsables des projets majeurs, c'est un tout. Okay. C'est un projet qui était un tout avec une capacité d'intégration de chacun des éléments. Cela a été, dès le départ, il y a plusieurs mois, bien établi. OK. Merci. Merci, M. Deslauriers. Donc, j'ai une troisième question sur ce même point à l'ordre du jour, qui est celle de M. Alexander Okapu. Est-ce que je prononce correctement? Non, regardez, écoutez, monsieur, vous prenez la parole. Vous pouvez décliner la prise au micro. J'ai une question maintenant de M. Yuval Aben-Hahim. Est-ce que j'ai prononcé correctement? M. Aben-Hahim? Aben-Hahim? Aben-Hahim. Très bien. Bonjour, mon nom c'est Yuval Aben-Hahim, je fais de la firme ISR. Donc, on aurait voulu participer au projet de IBUS, qui est l'article 3.3. Mais les conditions d'admissibilité et de la structure de l'appel d'offres, la façon comme elle a été faite, ne nous permettait pas de pouvoir créer des consortiums. Et la question qui est, nous avons plus de 12 SAEV à travers le Québec et plus de 18 000 véhicules à travers le monde. Et on aurait bien aimé participer, surtout qu'on a plus de 25 employés au Québec, installés au coin de l'Université Sainte-Catherine. Et la question, c'est pourquoi, dans les conditions d'admissibilité, ça ne permettait pas les consortiums, alors que faire le consortium aurait pu faire un groupement québécois plus fort et moins cher pour la STM. Oui. Écoutez, l'appel d'offres a été fait à l'international. De nombreuses firmes se sont procurées les documents. Des firmes ont appliqué et les paramètres de la décision, de la capacité de réaliser, était très, très clair. Ça a été présenté également au Conseil à différentes étapes et à des comités du Conseil. M. Desrosiers, en complément. En complément, on a beaucoup vérifié ce qu'ils faisaient ailleurs dans des réseaux de même taille que nous. Et c'est un choix qu'on a fait. Pour des besoins d'intégration, c'est des projets à haute technologie. Puis je ne suis pas vraiment expert là-dedans. Fait que pour vous répondre, chaque question au Conseil, il y a un suivi. On vous répondra pour vous dire pourquoi. Et bien sûr,
cette réponse-là ne remet pas du tout en question la qualité du travail que vous avez pu faire, mais l'encadrement était très précis dans l'appel d'offres international qu'on a fait et des soumissionnaires, donc, ont soumissionné. Ça vous va? Et comme je le disais, M. Desrosiers le disait, suite à la décision du Conseil de ce soir, il y aura rencontre avec... Je n'ai pas participé à l'appel d'offres parce que... Je sais, mais même à l'occasion, il y a des rencontres qui se font avec des gens qui veulent en savoir plus sur les détails. Merci, je contacterai M. Desrosiers. Merci. Donc, j'ai eu 3 questions sur ce sujet. M. Okapou cédant sa place à M. Benhaim. Je vais me rendre à la question 10. J'ai donc M. Alal Mortaji, excusez-moi. On s'excuse. Donc, M. Mortaji, vous avez une question concernant les clients mystères au transport adapté. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je représente l'association de chauffeurs de taxi accessibles. Oui. OK. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a un client mystère qui embarque dans l'auto, puis des fois, quand il y a une anomalie, il annonce à la STM. Est-ce que le client mystère, il se trompe ou pas? Tout le monde est dans l'erreur. Okay. C'est normal. Bon, tous les membres du Conseil sont familiers avec ça, puisque ce projet nous a été présenté par le service à la clientèle. Mme Marie Turcotte, qui représente le transport adapté, est bien au courant c'est une cliente que je prends. Je vais demander au directeur général ou... Les clients mystères, on utilise ça pour améliorer la qualité de notre service. On en fait un grand nombre pour ce qu'on va avoir un bon échantillon. Est-ce qu'il y a eu une erreur une fois? C'est impossible pour moi de vous le dire. Je me dans ce cas-là, c'est adressez-vous à M. Gagnon pour le cas spécifique, puis on verra qu'est-ce qui s'est passé. Mais le but du client mystère, c'est pas d'y aller individu par individu, c'est de voir les grandes tendances. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire? Puis surtout, où on peut s'améliorer. C'est vraiment ça, le client mystère. C'est pas fait dans le but de trouver les méchants, mais vraiment, comment on peut faire pour s'améliorer. Bon, d'accord. En complément, vous pouvez... le complément de la question, c'est que le client mystère s'est trompé sur un client, sur un chauffeur, je veux dire. L'erreur, il s'est glissé. Le montant, c'est 19. C'est une X. On a le droit à $4 de plus. Le client mystère, il a rapporté à la STM comme quoi le mitard, c'est 19, mais il a oublié, le client mystère, il n'est pas au courant de $4 de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Directement. Ça, c'est, je trouve un peu dur, là. Directement, on arrête le chauffeur avec un coup de téléphone. On ne prend même pas le temps de l'appeler, de lui poser la question. « Monsieur, vous êtes arrêté, vous n'avez pas le droit de travailler. » Imaginez quelqu'un qui est frustré. « Tiens, vous n'avez pas le droit de travailler. » Bon. Il s'avérait que, ils ont vérifié, il s'avérait que, oui, effectivement, le client mystère s'est trompé. C'est une erreur. Okay. Fait que vous nous faites part d'un cas très précis, là. Hein, M. Mortaji, vous en faites part en vous étant déplacé au conseil d'administration. Donc, ce que nous vous demandons ce soir, c'est de contacter le transport adapté, de faire le suivi. Nous aurons un suivi au prochain conseil. Le conseil d'administration n'est pas un tribunal d'appel, mais on va faire un suivi après qui va nous être fait par le transport adapté dans le cas que vous relevez. Parce qu'il y a d'autres chauffeurs qui sont victimes. On les arrête souvent comme ça, sans leur poser la question, sans les écouter. Okay. C'est un peu ça, au moins. Bien, vous nous rapportez un élément, mais je reprends les mots de M. Desrosiers. Vous savez, cette décision... Les pénalités sont sévères, c'est $300, c'est 3 mois sans travail. Imaginez une famille, quelqu'un qui a une famille... D'accord avec vous. Mais en même temps, nous avions des gens qui sont dans le transport adapté par taxi, un certain nombre de commentaires, et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour améliorer de façon générale. Bien sûr, là, il y a des gens qui individuellement se retrouvent dans des situations où ils sont pénalisés, mais vous pouvez les rapporter et nous, au conseil du mois prochain, nous aurons un rapport sur ce cas-là en particulier. Fait que c'est ce que je peux vous inviter à faire. Je vous remercie pour votre présence, M. Mortaji. J'ai une question de M. Adjerid Mohamed, et qui est une plainte concernant le transport adapté. Oui? Monsieur, bonjour. Vous êtes du même groupe. Justement, c'est la suite de ce qu'il a dit, le monsieur. Je vous remercie de m'avoir donné la chance de m'écouter, parce que je n'avais pas de chance de se faire écouter par quelqu'un. Moi, j'étais victime par rapport au transport adapté de la STM, ils m'ont appelé au téléphone, vous êtes suspendu. Je suis un père de famille, ça fait 14 ans que je travaille pour la STM.
Je travaille avec ce bon monde, ils me connaissent. J'aime ce métier-là. Et puis, je trouve que j'ai été suspendu injustement 3 mois. Je prête de l'argent pour que je puisse payer ma vanne, payer ma suspension. Le prétexte, c'est le client mystère. Je vais vous montrer des faits ici. C'est 1,15 $. Oui. Ils m'ont pénalisé 3 mois de suspension, 300 $ d'amende pour un dépassement de coût de 1,15 $. Je vous le dis que soit l'erreur est humaine, ou je doute un peu parce que le client mystère, il peut se tromper. Et j'ai un cas d'une personne qui vous a parlé tantôt, il s'est trompé. Ils ont demandé des excuses, la STM. Mais les autres, ils ont droit, mais moi, je n'ai pas le droit de me défendre. Bon. Ne serait-ce que je vais vous expliquer juste un petit détail. Oui. Lorsque je descends avec mon fauteuil pour transporter ce bon monde-là, il y a un laps de temps pour arriver. On est obligé de les ramener chez eux et retourner. Ça nous arrive peut-être d'oublier de l'arrêter, juste le temps de 30 secondes et de revenir. Mais ils nous pénalisent 3 mois de suspension. Je trouvais ça vraiment... Bon, vous nous rapportez un fait. Comme et je suis sans travail, je prête de l'argent Oui. pour que je puisse payer mes dettes. Je suis endetté et j'étais toujours intègre. Mon dossier est clean, je n'ai jamais eu de problème. Je me suis promené un peu pour se faire écouter. Je me suis renseigné au bureau du BTR. Ils sont dans l'infraction, les intermédiaires. Parce que les intermédiaires, ils sont le diapason. C'est entre la STM et nous. Avant de suspendre quelqu'un, la loi disait ici, si vous me permettez juste 2 secondes, il disait ici l'article du BTR, le de taxi, qui contrôle quand même le système. Il disait ici que le droit d'un membre de se faire entendre par la comité de discipline en cas d'accusation. Il n'y a personne qui m'a invité de m'écouter. 1 piastre et 15 sous. Je vous suspends. C'est quoi ça? Je suis présenté ici. Fait que monsieur Mohamed, comme je vous l'ai dit, le conseil d'administration n'est pas un tribunal d'appel et n'est pas un comité de discipline non plus. Vous avez fait part, comme on le sait, vous pouvez faire part de ces éléments-là directement au transport adapté, à notre service à la clientèle, et vous l'avez fait devant nous ce soir. Okay. Il y a un suivi qui va être donné, on va nous présenter les éléments. Nous savons, et c'est pour ça que nous avons des clients mystères, et je ne parle pas de votre cas. Nous savons qu'il y a des abus. Nous savons qu'il y a de la surfacturation. Nous le savons. Et donc, on peut dire qu'un de nos clients mystères s'est trompé, peut-être, mais on le sait parce qu'ils ne se trompent pas tous. Donc, mais je ne présume pas du tout de votre cas. Il y aura un suivi qui va être donné, un rapport qui va nous être présenté. Ça permet parfois au conseil de prendre connaissance d'une situation plus large parce que d'autres cas sont amenés. Vos présences ce soir à M. Mortagier et vous vont faire ça. Et Mme Turcotte, qui est au conseil, suit ces dossiers-là. Il y a un sous-comité du conseil qui fait le suivi. Fait que je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez être assuré qu'il y aura suivi. Okay. Merci. Très bien. Merci. J'ai donc ici M. Hugo Maisonneuve, qui est employé à la STM. Bonjour. Pardon? Oui, et vous voulez, la rétroaction sur un projet de taxi collectif qui a été proposé le 4 juillet dernier. C'est ça, je veux juste savoir si vous avez un feedback sur ça. Monsieur reprend. Okay. Monsieur Maisonneuve, la prochaine réunion de mon comité est le 12 septembre. On n'a pas réuni depuis le 4 juillet. Okay. Mais j'ai une information pour vous qui peut-être n'est pas dans le cadre de ce que vous dites. Mais hier, nous avons lancé 2 nouveaux navettes d'or pour les aînés dans les municipalités de Dorval et Pointe-Claire, les 2 par taxi. Okay. C'est-à-dire les gens doivent être inscrits sur une liste, ils doivent appeler à l'avance et puis monter le taxi aux arrêts désignés par nous et la municipalité, en trentaine dans chaque municipalité. Les gens payent avec leur carte Opus ou ils peuvent payer avec les autres titres de la STM. Effectivement, c'est large l'offre de services qu'on fait par taxi. On va revenir éventuellement à ce que vous avez proposé, mais pas pour les mois qui viennent. Je pense, peut-être je me trompe, c'est déjà 2 mois, mais j'ai dit que la perspective est plus long terme. Ah non, mais je veux juste savoir c'était rendu. Où on est, OK. OK, ça veut dire que je devrais attendre quelques mois encore? Exactement. OK, j'attends vos nouvelles? Je vous invite parce que moi, comme je vous avais dit, mon point, c'était... je vous invite à revenir vers la fin de l'année, disons le conseil du mois de décembre. On va être
plus avancé. Oui. C'est une réponse que le Conseil donne souvent pour tout nouveau service. On laisse vivre le service pendant quelques mois. Ça revient au service à la clientèle. Donc, je retiendrai la situation. Est-ce que, à mon avis, ce service-là, ça va coûter énormément cher? On va, comme je vous dis, c'est là où vous avez cette perception-là, c'est tout nouveau. C'est pas juste une perception, c'est des chiffres. Mais les taxis collectifs desservent, ou les taxis hors desservent des clientèles dans des quartiers. C'est nouveau, c'est des choses que Et c'est une clientèle qui autrement a des problèmes à faire accès, selon les deux municipalités, aux facilités pour les aînés, surtout à Dorval, il y a un grand nombre des aînés au nord de l'aéroport. La majorité des services, pour eux, c'est au sud. Ça prend quelques transferts par autobus. Donc, ce service, effectivement, comble une lacune qui est identifiée par la municipalité, qu'on pense ils ont raison. Sur la question des coûts et efficacité, on va le regarder. On va faire une décision si on doit élargir ou continuer ce projet pilote, mais seulement après quelques mois d'expérience. OK, c'est bon. Parce que je ne voudrais pas entamer une discussion. Non, pas une discussion, mais je voudrais juste savoir si, au lieu d'attendre quelques mois, si je ne pouvais pas rencontrer une personne pour avoir une réponse finale, parce que ça fait déjà 1 an là, que j'attends. Moi, je retiendrai la suggestion de M. Rotran. Donc, laisser faire ça. Non, pas laisser faire. Avant la fin de cette année, on aura une information plus précise et pertinente. D'accord. Je vous remercie, M. Maisonneuve. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs questions sur le point 3.3. J'en ai pris quelques-unes. Il y en a j'ai M. Carrier qui avait une question sur 3.3. Oui, M. Carrier. Merci, M. le Président, les membres du comité. Je représente aujourd'hui Trapèze, un des soumissionnaires sur le 3.3. Trapèze est une compagnie mondiale. On a des systèmes partout en Amérique du Nord, Europe, en Asie, en Afrique. On rentre en Australie. Notre soumission à l'appel d'offres était de 25 millions de dollars de moins que ce qui va être probablement voté ce soir. Notre soumission incluait évidemment des firmes québécoises, ITX Max, ici à la région de Montréal, Motorola, qui est aussi une firme mondiale. Ce contrat de plus de 100 millions de dollars qui va être octroyé est un contrat très important. C'est beaucoup d'argent. En tant que gardien des fonds publics, je crois que vous avez un devoir de vous assurer de poser les bonnes questions à la direction qui vous fait la recommandation. Entre autres, la STM a reçu 3 soumissions, et ça c'est public, l'information publique, de firmes mondiales. Et seulement qu'une a été retenue. Ça me paraît un peu bizarre que 3 compagnies de grande renommée qui ont rencontré ont implémenté des systèmes similaires dans des places à travers le monde, qu'il n'y en a seulement qu'une qui est devenue admissible au processus. Ça me laisse une question à savoir, est-ce que les conditions d'admissibilité étaient trop difficiles à rencontrer ou on a fait un pige à la... j'ai oublié le nom. Là, je vais répondre à votre question, puisque votre question est essentiellement est-ce que les membres du conseil d'administration ont posé toutes les questions à la haute direction. Vous pouvez être assuré que les membres du conseil d'administration ont joué pleinement leur rôle. C'est de s'assurer que tout le processus était de la plus haute rigueur et que les entreprises qui ne se sont pas qualifiées pour des raisons très claires et très techniques ne le seront pas. Ce n'était pas seulement, vous savez, le prix. Il y avait une composante de capacité de réalisation et technique avec des... Et donc, toutes les conditions, je m'excuse, toutes les questions ont été posées par les administrateurs. Nous sommes dûment informés de la décision que nous allons prendre ce soir et je vais arrêter mes remarques sur ça puisque la direction de la STM communiquera avec les firmes internationales à la suite de notre décision. Ça vous va? Ça me va. J'aimerais ajouter un point. La grille d'évaluation, 50 points est allouée au prix. Et en tant que firme, lorsqu'on voit une grille d'évaluation avec un fort pourcentage sur le prix, on se force pour vous donner le meilleur prix parce que c'est le message que vous nous donnez. Alors, c'est qu'est-ce que Trapèze a fait?
Trapèze s'est retrouvé inadmissible et on est bafoué par la décision qui va être prise ce soir. C'est le mot que vous utilisez. Ouais. La direction communiquera avec vous pour vous expliquer très précisément pourquoi. 50% qualitatif et sur le prix. Donc, je vous remercie, Monsieur Carrier. Et donc, il y avait une autre question sur 3.3 de M. Marquez. Très bien. Merci, M. Marquez. Et j'ai une question ici. En général, je ne les accueille pas. Hein. C'est de Mme Cynthia Laflamme, journaliste. Ces questions-là sont accueillies après c'est la période, habituellement de la période de questions des citoyens et des citoyennes de notre clientèle. On accepte parfois d'autres, comme aujourd'hui, il y avait un employé. Donc, ceci met fin à la période de questions. Oui. Mesdames et messieurs, d'habitude, le conseil d'arrondissement à Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce tient ses réunions lundi soir. Lundi est la fête de travail, dont on était cédulé pour mardi. Mais depuis le temps qu'on a adopté notre cédule, et aujourd'hui, une élection est convoquée. Donc, c'était hier, on a dû annuler, c'est aujourd'hui. Donc, vous devez m'excuser. J'étais pour le dire. M. Rotron, on va commencer un peu l'ordre du jour. Vous m'avez donné un horaire. On va voter un certain nombre d'articles. Et puis, c'était pour vous indiquer que M. Rotron a un conseil ce soir dans son arrondissement. Il devra quitter. Donc, je vais appeler l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 4.5 et 8.2 et en ajoutant l'article 13.3. 13.4, excusez-moi. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 22, 29 juin et 4 juillet 2012. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5. 3.1. Autorisation d'exercer l'option pour acquérir auprès de Novabus des quantités additionnelles d'autobus articulés. 3.2. Adjudication de contrat à Albi Ford Lincoln, Hull Toyota et Précision Provençale pour la fourniture de véhicules et d'une remorque. 3.3. Adjudication de contrat à Init pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs. 3.4. Autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat avec Securo Vision pour la fourniture de lunettes de sécurité. 3.5. Adjudication de contrat à Carrier Fourniture Industrielle pour la fourniture d'outillage, accessoires et pièces de réparation. Je propose. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. 2 petits points sur 3.1, c'est l'acquisition de 55 bus articulés supplémentaires pour la période 2-12-2-13, de façon à faire le pont en attente de nos voitures de métro pour accroître notre offre de service l'année prochaine. Et 3.3, qui a été l'objet de questions ce soir, c'est l'adjudication qui a d'un contrat d'importance dans le projet IBUS. Le projet IBUS est un projet de près de 200 millions de dollars qui vise à, au cours des prochaines années, bien sûr, fournir à notre clientèle en temps réel la position des bus sur notre réseau, mais également mieux gérer notre parc d'autobus. Et tout ça est composé d'énormément de systèmes, dont des systèmes qui seront embarqués à bord de chacun des bus pour donner de l'information visuelle sur les arrêts et sonores pour notre clientèle. Et je puis vous assurer que tous les membres du conseil d'administration se sont assurés, bien sûr, du processus extrêmement rigoureux qui a été appliqué dans le cadre de ce projet et de l'appel d'offres international. J'appelle donc les articles 3.6 et 3.7. C'est adopté 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, oui, ils sont adoptés. 3.6, 3.7. 3.6, adjudication de contrat à BDI, Motion Industrie, Wajax, Prévost, ABC Becker et Réseau BC pour la fourniture de roulements et manchons. 3.7, adjudication de contrat à Pneutec pour la fourniture d'unités de puissance hydraulique. Je propose.
C'est adopté pour 3-6-3-7. Bon conseil d'arrondissement, M. Rotran, vous êtes excusé. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6, 4.5 ayant été retirés. 4.1, adjudication de contrat à Toucher, PHD et Cossette pour la fourniture d'espaces médias pour la campagne de valorisation du transport collectif et de la STM. 4.2, autorisation de modifier la résolution relative au contrat intervenu avec la firme Giraud pour la migration du logiciel Astus vers la version 2012. 4.3, adjudication de contrat à construction Morival pour le remplacement des vérins et le remplissage d'une fosse au centre de transport Mont-Royal. 4.4, adjudication de contrat à Pavage Épinat pour la réalisation de travaux de revitalisation et d'embellissement à la station P9. 4.6, adjudication de contrat à Strongco pour un service de location de chargeuses sur pneus. Je propose. Je les appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6 sont adoptés. Quant à l'article 4.4, c'est le programme Embellie Station. Nous investissons beaucoup d'argent présentement dans la rénovation de nos systèmes électriques, ventilateurs, dans le métro, de nos infrastructures, les stations de métro, les tunnels, et nous avons un programme Embellie Station qui sont les abords de nos stations de métro, donc ça fait partie de ce programme-là. J'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. 5.1, autorisation d'attribuer un mandat de service professionnel à Sidley pour la création et la production d'une campagne de valorisation du transport collectif et de la STM. 5.2, autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec Raymond Chabot Grant Thornton pour des services professionnels d'accompagnement stratégique en ressources humaines, technologie de l'information et approvisionnement. 5.3, adjudication de contrats de services spécialisés en technologie de l'information à Cofomo et CGI. 5.4, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec Dufresne Hébert Como pour les services juridiques. Je propose. J'appuie. Donc, les articles de la rubrique 5, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 6. 6.1, adjudication de contrat à MGB pour le rehaussement des quais et l'installation de tuiles avertissantes. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Quand vous voyez rehaussement des quais et installation de tuiles avertissantes, ceux qui sont familiers avec le métro de Montréal, c'est les tuiles podotactiles jaunes que vous voyez maintenant sur le bord des quais, pour que les gens qui ont un handicap visuel voient mieux, sentent le train ou l'arrivée du train ou les rails et la fosse. Et quant au rehaussement des quais, nos nouvelles voitures MPM10 Azur, donc vont être des voitures qui vont permettre une accessibilité par fauteuil roulant et autres plus facilement. Et donc, on fait un ajustement des quais pour que le lien entre la voiture et les quais soit parfait dans certaines stations. Donc, c'est pour 6.1. J'appelle l'article de la rubrique 7. 7.1, autorisation d'exercer la levée de l'option du réseau est créé dans le contrat avec Siemens pour la fourniture d'un simulateur de trafic. Je propose. J'appuie. L'article 7.1 est adopté. Simulateur de trafic, c'est donc notre réseau de métro et ça nous permet de faire des simulations informatiques sur l'achalandage en fonction des gens qui entrent dans nos stations et aussi pour les prolongements, je crois, éventuels du métro. Quel impact auront des prolongements sur les stations existantes? Donc, le 7.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8, 8.1. Le 8.2 a été retiré. 8.3, 8.4. 8.1. Autorisation d'utiliser les services professionnels du bureau de projet équipement fixe métro pour la réalisation de projets connexes. 8.3. Adjudication de contrat à Anixter pour la fourniture de câbles électriques. 8.4. Adjudication de contrat à Télécom pour la fourniture et l'installation de conduits et câblages pour la sonorisation de 20 stations. Je propose. J'appuie.
Donc, les articles 8.1, 8.2, 8.4 sont adoptés. La sonorisation des stations, 8.2. Pardon, 8.1, 8.3, 8.4. 8.2 n'est pas adopté. J'ai fait une erreur de nomenclature, excusez-moi. Et pour la fourniture d'installations de câblage pour la sonorisation de 20 stations, nous avons grandement amélioré la sonorisation dans nos stations, à la fois pour que notre clientèle sache de quoi il retourne quand on a des arrêts de service et que notre clientèle puisse donc bénéficier de l'information qu'on diffusait parce qu'au préalable, ce n'était pas toujours audible. Donc, j'appelle les articles de la rubrique 9, 9.1, 9.2 et 9.3. Adoption 9.1. Adoption du système de pondération pour la fourniture de carburant diesel et biodiesel. 9.2. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour l'accompagnement et le développement des équipes de gestion. 9.3. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour la production d'une vidéo sur le futur bâtiment Crémazie. Je propose, j'appuie. Donc, les articles 9.1, 9.2, 9.3 sont adoptés. Je profite de cet article-là pour rappeler l'importance des grilles de pondération, puisqu'il y en a été question précédemment à l'article 3.3. Le conseil d'administration est saisi par la direction de grilles de pondération. Ces grilles sont reliées tantôt à des dimensions législatives et c'est avec ça, ensuite, nous avons comme conseil une deuxième étape qui est la nomination des membres indépendants et impartiaux au comité qui utiliseront ces grilles-là pour analyser les soumissions lors d'appels d'offres. Donc, cette étape-là, au conseil, lorsque nous en sommes saisis, nous savons très bien la pertinence et l'importance de ces grilles-là pour le travail ultérieur de nos équipes indépendantes et impartiales. Donc, j'appelle les 3 articles de la rubrique 10. 10.1. Approbation des termes du mémoire d'entente et adoption du règlement R022.3.4 concernant le régime de retraite de la Société Syndicat du transport de Montréal CSN. 10.2. Approbation des termes du mémoire d'entente et adoption du règlement R022.3.5 concernant le régime de retraite de la Société Syndicat du transport de Montréal CSN. 10.3. Adoption du règlement R105.9 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société. Je les appuie. C'est adopté. Pour les articles 10.1, 10.2 et 10.3, il n'y a pas d'article à la rubrique 11. La rubrique 11, c'est une rubrique qui concerne les parcours, les circuits de bus qui sont modifiés ou nouvellement mis en service. J'appelle les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 de la rubrique 12. 12.1. Approbation du renouvellement de l'entente de partenariat concernant le duo Autobus, Auto plus Bus pour la période 2012-2013. 12.2. Approbation de l'entente pour un projet pilote d'utilisation de la carte Opus. 12.3. Approbation du renouvellement du volet Bixi Autobus dans l'entente de partenariat avec la Société de vélos en libre-service et Communauto. 12.4. Approbation des termes et conditions de l'entente de collaboration avec le MTQ pour le réaménagement du terminus Lionel-Gros. Je propose. Je l'appuie. Donc, c'est appuyé par Édouard Januszewski. C'est adopté les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4. Les articles 12.1, 12.2, 12.3, c'est tout le travail que l'équipe de Mme Vaillancourt a fait autour du cocktail transport, donc le lien entre transport collectif, autopartage, vélo en libre-service. Il y a d'autres ententes que nous avons prises également avec Vélo Québec pour que les gens qui utilisent le transport collectif parfois, tantôt, tout le temps, puissent avoir d'autres options de mobilité. J'appelle donc les articles de la rubrique 13, 13.1, 13.2, 13.3 et l'article 13.4 qui s'est ajouté à l'ordre du jour. 13.1. Autorisation de reconnaître des titres valides au point d'embarquement desservis par la société à l'extérieur de son territoire. 13.2. Approbation de la candidature conjointe STM-AMT comme hôte du congrès de l'UITP en 2017. 13.3. Approbation de la délégation de signature en matière d'environnement. 13.4. Approbation d'une méthode supplémentaire de détermination du statut d'étudiant à temps plein.
Je les propose. Je les appuie. C'est adopté pour les articles 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4. Donc, un peu d'informations. Le 13.1, la STM a un nouveau service bus sur P9 qui va aller chercher de la clientèle à Laval. Et donc, nous devions modifier notre réglementation puisque les titres qui seront chargés lorsque les gens embarqueront à Laval seront du même niveau tarifaire que ceux qui embarquent dans nos 3 stations de Laval sur la ligne orange, Cartier, Montmorency et Concorde. Deuxième élément, nous avons déposé la candidature de Montréal pour le congrès de l'Union internationale des transports publics en 2017. C'est un congrès important, des milliers de congressistes, 5-8 000 congressistes. Ça a été fait conjointement avec l'AMT, en partenariat avec le Palais des Congrès et Tourisme Montréal et la Ville de Montréal. Et dernier point, 13.4, nous avions un programme campus avec l'Université de Montréal. Suite aux grèves et à la réorganisation du calendrier scolaire d'automne, ce programme-là ne sera pas reconduit pour les sessions qui viennent. Cependant, compte tenu que les horaires des étudiants ont été largement modifiés, certains vont avoir encore des cours au niveau collégial et d'autres au niveau universitaire, nous avons redéfini pour considérer c'est quoi un étudiant à temps plein. Donc, ça va permettre aux étudiants qui avaient des inquiétudes, qui sont à temps plein, mais pas forcément dans une même institution, de pouvoir produire ou présenter leurs inscriptions dans 2 niveaux scolaires. Donc, nous avons modifié le règlement pour tenir compte du calendrier scolaire qui est très spécifique à la rentrée automnale de 2012. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration du mercredi 5 septembre 2012. Je vous remercie infiniment pour votre présence.